Licking trophies in the dream. This is my 修行のベルが今日も鳴る。ぬるHello les otaku et non otaku et bienvenue dans la série nommée Mes premières impressions ou dernières impressions. Je pense que vous allez commencer à connaître à partir de cet épisode, mais pour ceux qui débarquent sur cette série, je vous présenterai mes avis d'un manga ou d'un animé qui m'aurait été conseillé par un ami ou vous. Donc conseillez-moi des mangas dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir vos retours. Déjà je tiens à remercier Aurelider et Santa Kuruzu qui me l'ont conseillé ce manga. Et qu'est-ce que je vais parler? Eh bien c'est tout très simple car aujourd'hui je vais vous parler de Assassination Classroom. Alors je vais vous faire une courte présentation de Assassination Classroom. Donc c'est un anime de Yesoi Matsui et est produit par le studio Lerche au Japon. Il y a une série animée qui est sortie depuis le 2015, janvier 2015, qui n'est toujours pas finie. Il y a en tout, je crois, 17 épisodes et il y a un épisode par semaine. Personnellement, j'ai commencé hier soir et je suis à l'épisode 3. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé de cet animé. Mais d'abord, je vais vous parler du scénario. Toujours à Tokyo, comme d'habitude, dans la classe 3E au collège Kunudiyagoaka. Après un événement surnaturel, quelque chose aurait détruit 70% de la lune, ce qui reste 30% de la lune. Ah. Quelques jours plus tard, donc, une créature surnaturelle arrive dans la classe 3E et décide de devenir leur professeur sans raison. Donc la créature, vous la voyez là. Donc la classe 3E est chargée de tuer leur professeur car c'est en réalité lui qui aurait détruit la lune. Mais ce n'est pas si simple car leur professeur se déplace à la vitesse Mach 20. Et la vitesse Mach 20 c'est 20 fois plus rapide que la vitesse de la lumière si je me souviens bien. Pour cela ils ont des pistolets chargés de balles anti-lui et un couteau anti-lui d'une substance qui ne sont pas affectées par les enfants mais qui l'affectent lui. Donc lui n'a pas le droit de frapper les enfants. Mais eux ont le droit de l'assassiner parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, mais l'intrigue est d'ailleurs basée sur ça. Le personnage, le sensei, a voulu de lui-même enseigner à cette classe qui est en fait une classe délaissée d'un grand collège. C'est un petit peu pour effrayer les élèves et pour qu'ils travaillent plus. Donc voilà, donc il n'y a pas de nom donné au personnage principal dans les premiers épisodes, car en fait, là je suis au premier épisode, donc il n'y a pas encore de nom qui lui est donné, et il est plutôt awesome ce personnage. Tout d'abord, on est très vite plongé dans l'intrigue, et cela nous met dans une ambiance plutôt speed. Et j'ai fait une petite théorie qui est sûrement fausse, mais je vais vous en faire part. Si l'intrigue de début est si rapide, c'est tout simplement pour faire un rapport avec le personnage Kuro Sensei, parce qu'il est nommé à l'épisode 2, et sa vitesse surnaturelle. Bon, voilà, c'est ce que je pense, hein. C'est peut-être de l'imagination, mais on verra. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Le personnage de Kuro Sensei est vraiment très bien. Il est original, tout comme l'histoire. C'est un slow life sans lettres, car on se concentre uniquement sur le fait de tuer le sensei et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il fait, et toute sa classe. On n'est pas trop concentré sur les détails divers qui sont externes. Voilà. Les élèves se remettent souvent en doute, car au final, ils aiment bien Kuro Sensei, et ils se disent que le tuer, c'est peut-être pas une bonne idée, car ils commencent à l'apprécier, ils commencent à refaire du sport alors qu'avant ils en faisaient pas. Et voilà, mais ils se remettent vite dans l'idée de le tuer parce qu'ils veulent sauver le monde. Et en même temps ils auront une récompense de 1 milliard de yens pour celui qui le tue. Et c'est plutôt pas mal. Ils font donc cela pour l'argent, pour sauver le monde. Tout ça en s'amusant. Et c'est plutôt marrant qu'on s'y accroche vite. Car en fait, il y a plein de moyens de le tuer. Ils utilisent plein de moyens pour le tuer, Kuro Sensei. Et ils font tout ça en s'amusant. Et comme si c'était un jeu. Enfin, vraiment c'est plutôt marrant et voilà. Donc le contexte c'est très très bien, mais les personnages un peu moins. Donc ça c'est un petit peu le point négatif je trouve. Donc il a bien fallu un épisode à savoir que le deuxième, enfin le personnage principal en gros était un garçon. Ça m'a pris un petit peu de temps et quand j'ai appris que c'était un garçon j'ai fait what. Voilà, donc j'espère que la suite de l'animé fera une évolution des personnages. Donc dernier point pour Kuro Sensei, vous voyez une petite image, c'est qu'il change de face en fonction de son humeur. Si sa tête est jaune, c'est qu'il est normal. Quand il a une rayure verte, c'est qu'il est heureux et ça c'est grave marrant. C'est grave marrant qu'il change de tête comme ça parce que
On montre un peu son humeur et du coup les élèves se disent bah il y a peut-être une tête qui montre qu'il est moins sur ses gardes parce que c'est dur de le tuer. Donc voilà, ça c'est mon avis sur ce que j'ai pensé de ces premiers épisodes et j'ai vraiment bien aimé. Passons maintenant aux OST. Les OST ne sont vraiment pas trop montrés dans les débuts, mais il y a un truc qui est juste génial en fait, c'est l'opening. L'opening est complètement dans le délire, il est complètement what the fuck et ça colle extrêmement bien avec le manga. J'ai vraiment bien aimé et je vous mets donc le refrain en gros, enfin le moment qui est cool quoi. Le design, je n'aime pas trop le contour des personnages, mais sinon il est plutôt bien et nous met bien dans une ambiance joviale, une ambiance joviale, tout en restant sérieux. Donc sur ce, voilà, c'est fini, je me casse, je vais finir cet animé et je vous dis bon apprentissage mes otaku. J'espère que ça vous a plu, mais comme moi, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous tourner cette vidéo. Allez, peace. を食べてきます。ああ、暗殺希望者がもしいれば携帯で呼んでください。